Les potos, comment ça va? Il y a quelques semaines, j'ai pris le parti de faire un siffet et information sur Daki. Et donc aujourd'hui, on va parler de son frère Gyotaro. Normalement, certains d'entre vous le savent déjà. Gyotaro est un des antagonistes que j'aime le plus. Je trouve sincèrement que c'est un personnage sous-coté parce que son histoire est totalement folle. Donc parlons-en. Mais en attendant, merci encore à ceux qui m'envoient de la force chaque semaine. Continuez de vous abonner, continuez à me suivre sur mes réseaux. Parce que je vous rappelle que le prochain concours sera dans à peine plus d'un mois. Et tous ensemble, on y arrivera les potos. Cette fois-ci, c'est parti. Gyotaro Shabana est la 6ème lune démoniaque supérieure. Il a été transformé en démon par Douma à 18 ans. Il mesure 1m78, mais en vrai, s'il se tient droit le poteau, là je pense qu'il fait au moins 1m90. On connaît pas son poids, mais à vue d'œil je dirais qu'il fait à peu près 50. Ah, je sais bien qu'il est maigrichon, mais quand même, on parle bien de kilos et pas de grammes, respecte-le mon poteau. Mais en fait, tous ces problèmes là, ce serait pas étonnant que ça vienne de sa mère. Parce qu'avant la naissance de Ume, il vivait un véritable enfer. Tout comme sa sœur, leur mère a essayé de le tuer plusieurs fois. Et ça a commencé alors même qu'elle était enceinte. Et très franchement, je suis pas sûr que ce soit super pour l'évolution d'un fœtus. Du coup, je suis pas certain que ça ait pas joué sur son physique et sa santé. Elle a fait ça parce qu'elle avait pas d'argent pour nourrir une bouche de plus. Après la naissance de Gyotaro, elle a réessayé plusieurs fois, jusqu'à ce que Ume vienne au monde et que leur mère déporte sa haine contre elle. Et alors même qu'il n'était encore qu'un enfant, Gyotaro protégeait déjà sa sœur, jusqu'au jour où elle avait tellement peur de son fils qu'elle a arrêté de se montrer violente et qu'elle a mis une distance entre eux. Ça commence bien. La mère de Gyotaro et de Ume est décédée alors que c'était des enfants. Et mon poteau, tu l'as peut-être déjà compris, mais ils ont pas de père. D'ailleurs, c'est jamais dit, mais on peut très légitimement penser qu'ils ont pas le même père. Leur mère travaillait dans les quartiers pauvres du quartier des plaisirs. Et leur père, bon bah c'était des clients, je vais pas te faire de dessin mon poteau. Je vais pas non plus te faire de dessin si je te dis qu'ils se ressemblent pas vraiment physiquement. Bon, on est d'accord, il y en a un des deux qui est un petit peu moins sexy. Même si évidemment, j'ai rien contre Daki, hein. Bref, tout ça pour dire que quand leur mère est morte de la syphilis, bah c'est Gyotaro qui s'est occupé de sa sœur. Il était jeune, mais il a quand même fait de son mieux. Et pourtant, c'est ce qui l'amènera à avoir un seul regret, celui d'avoir eu une influence négative sur sa sœur, et donc lui avoir transmis ses traits de caractère qui ont fait d'elle quelqu'un d'égoïste. Gyotaro étant même persuadé que si Ume avait reçu une éducation normale, elle aurait pu avoir une belle vie. Et franchement, il a pas tort, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? En attendant, il a toujours fait de son mieux pour la protéger, mais on va y revenir. Alors qu'ils vivaient encore dans la misère, Gyotaro et Ume ont trouvé une solution pour en sortir. Sa sœur était considérée comme étant très belle et avait donc, selon leurs critères, un avenir dans le quartier des plaisirs. Et ça choque personne. Non, parce que qu'on se le dise, c'est dégueulasse. C'est une enfant en fait. Mais bref, c'est pas le sujet. À ce moment-là, le travail de Gyotaro, c'était de trouver des clients et de récolter les dettes. Et tu peux me croire, mon poteau, il faisait vraiment très bien son travail. Il le faisait tellement bien que sinon il s'appellerait pas Gyotaro. Parce que justement, c'était comme ça qu'on appelait ceux qui faisaient ce travail. Gyu ou Gyotaro. Mais ça, si t'es assidu, tu le savais déjà. Vu que je l'ai dit dans l'analyse des épisodes 7 et 8, que je t'invite évidemment à aller voir. Comme je te l'ai déjà dit mon poteau, Gyotaro il a vécu un enfer quand il était humain. Tu sais, tu connais, les enfants ils se font pas de cadeaux. Déjà à notre époque, quand t'es au collège, au lycée, c'était pas comme les autres, tu te fais clasher. Et franchement c'est ridicule. Bah ouais, je vais en profiter pour vous faire passer un message. Je vais jouer au vieux tonton relou, mais je m'en bats les steaks. Je te le dis tout de suite, si t'es un harceleur, t'es pas mon poteau. Et sache que comme disait un grand philosophe, la roue tourne va tourner. Tu te rends peut-être pas compte du mal que tu peux faire, mais t'es quand même responsable. Pensez à ce que Ruka disait à Kyojuro, les forts doivent protéger les plus faibles. Et j'espère sincèrement que ceux qui me suivent partagent ces valeurs. Parenthèse faite, les potos, on va pouvoir revenir à notre sujet. Tu peux t'en douter, Gyotaro c'était pas le plus beau du quartier. Du coup tu peux t'en douter, il était énormément moqué. Que ce soit à cause de son apparence, de sa voix ou de son hygiène. Et c'est d'ailleurs indirectement ce qui les a poussés, lui et sa sœur, à devenir des démons. Si Ume a crevé l'œil du samouraï, c'est en partie parce qu'il s'était moqué de son frère. On peut le dire, vraiment. Daki et Gyotaro, ils ont eu une vie éclatée au sous-sol. Certains d'entre vous l'ont déjà compris, Gyotaro est la véritable 6ème lune démoniaque supérieure. Et en vérité, c'est un prodige. Les potos, faut quand même avoir conscience que son véritable point faible, c'est sa sœur. Sa sœur qui, je le rappelle, mange énormément. À l'inverse, Gyotaro qui sort que quand sa sœur a besoin de lui, c'est probablement nourri que des piliers qu'il a battus. Je dis probablement parce qu'il n'y a pas d'informations à ce sujet, mais je pose quand même ça là. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que s'il avait participé au combat avant, Tanjiro, Inosuke, Zenitsu et même Tengen, à l'heure qu'il est, il les aurait déjà transformés en churros. Je suis très sérieux. Il aurait eu aucun mal à les monter en l'air. Certains pensent
pense que Gyotaro et Tengen sont d'un niveau similaire. Mais honnêtement, les potos, c'est clairement pas le cas. Au moment où il a achevé sa partition, Uzui pouvait prévoir à l'avance les coups de Gyotaro. Mais très franchement, non seulement le pilier du son a besoin de beaucoup de temps, mais surtout il n'aurait justement pas eu ce temps si Gyotaro n'avait pas dû récupérer la tête de sa sœur. De plus, il était empoisonné par la lune démoniaque et ne pouvait que se défendre. Et donc, même avec sa partition achevée, il n'avait plus la force nécessaire pour décapiter Gyotaro. Concrètement, il y a un fossé entre le niveau des pourfendeurs et celui de Gyotaro qui est tout simplement un génie. Les potos, j'ai envie de vous régaler. Du coup, en guise de 6ème information, il y en aura plusieurs. À l'école des pourfendeurs, Gyotaro, ce qu'il aime, c'est la bagarre. C'est un petit voyou qui aime provoquer des bagarres. Dans tous les collèges, dans tous les lycées, il y a un mec comme ça. Et c'est marrant parce que dans l'école des pourfendeurs, on aurait pu penser que ça allait être Akaza qui allait être comme ça. Mais non, c'est bel et bien Gyotaro et Ume Shabana. Sache aussi que c'est le chouchou de Muzan. Et je précise, c'est le démon que Muzan aime le plus sans raison superficielle. Parce qu'on le sait, il y a d'autres démons qui l'apprécient, notamment Daki, mais c'est dans son intérêt. Oh, ok. Intérêt financier, poto, calme-toi. Pour Gyotaro, Muzan apprécie son caractère. Mais si tu veux tout savoir, Muzan c'est Gyoko son bestou. Ouais. Je t'expliquerai pourquoi le jour où je ferai une vidéo sur Gyoko. En voilà une bonne raison de t'abonner, n'est-ce pas? Dernière petite chose que je trouvais marrant et qui résonne avec l'actualité, le seiyuu de Gyotaro, c'était le seiyuu de Marco Bot dans SNK. D'ailleurs, la femme du seiyuu de Gyotaro est la seiyuu de Pigfinger, toujours dans SNK. Voilà. Comme je te l'ai dit, pour moi, Gyotaro, c'est un excellent antagoniste. Il est cruel, avide et jaloux, mais pour autant, il aime profondément sa sœur. Et il est prêt à absolument tout pour la protéger. Pour moi, il a un potentiel énorme, sachant que c'est le dernier arrivé dans les lunes supérieures démoniaques. Pour moi, le parallèle peut être facilement fait avec ce que Tanjiro aurait pu devenir s'il avait été transformé en démon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le fait qu'il est devenu ce qu'il est, à cause du mépris à son égard, la pauvreté et les moqueries dans lesquelles il baigne depuis qu'il est enfant. Ce qui m'intéresse, c'est le fait de me dire qu'avec une vie différente, il aurait pu devenir un excellent chasseur de démons. Les potos, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。